Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, calme précaire à Bamenda. La ville chef-lieu de la région du Nord-Ouest est restée morte toute cette journée. Les populations sont restées cloîtrées chez elles, craignant de revivre les tensions d'hier. De graves affrontements avaient opposé hier les forces de l'ordre à ces populations. Bilan 3 morts et plusieurs blessés. Le sujet sur la pénurie du vaccin BCG dans les formations sanitaires à Douala et même dans d'autres villes du pays embarrasse le ministre de la Santé publique. En visite à Douala ce jour, André Mamafouda a été interrogé sur les raisons de cette pénurie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le patron de la santé s'est montré très gêné sur la question et est resté bien évasif en donnant sa réponse. Et puis, République démocratique du Congo, l'Église catholique parviendra-t-elle à un consensus? La conférence épiscopale vient de réussir à mettre sur la même table tous les représentants des acteurs politiques donc de ce pays. Parviendront-elles donc à un consensus politique? Nous essayons de répondre à cette question dans cette édition du 20h. Voilà pour le sommaire, les détails c'est tout de suite. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h. La ville de Bamenda est restée morte toute cette journée. La capitale régionale du Nord-Ouest garde encore les séquelles d'une journée d'hier très mouvementée qui a vu de graves affrontements entre les populations et forces de l'ordre qui s'opposaient donc à un meeting du RDPC. Ces populations-là, le RDPC donc qui n'a pas pu tenir son meeting hier dans cette partie du pays. Les rues de la ville sont restées désertes ce matin et toute la journée. Les populations sont restées cloîtrées chez elles de peur de revivre les tensions d'hier à Bamenda. Les forces de l'ordre ont quadrillé cette ville toute cette journée. Et le disons, la situation était extrêmement tendue hier à Bamenda, donc dans la région du Nord-Ouest. Les populations ont tenté d'empêcher un meeting du RDPC. La situation a dégénéré en des affrontements entre forces de l'ordre et population. Au moins 3 personnes sont décédées au cours de ces affrontements et plusieurs blessés ont été enregistrés. Le reportage d'Éric Marcian Jomo pour les précisions. Des coups de feu et jets de gaz lacrymogènes. Les forces de l'ordre tentent impuissamment de faire partir les manifestants. Nous sommes au Commercial Avenue de Bamenda. En guise de réponse, les protestataires balancent des pierres sur les policiers et gendarmes. Même les jets d'eau du camion anti-émeute ne suffisent pas à décourager ces manifestants. Les colonnes de fumée impressionnantes attestent de l'intensité des échauffourées. Autre preuve, des véhicules administratifs vandalisés. Ils ont été la cible tout au long de cette journée du jeudi 8 décembre des projectiles des manifestants. À l'origine de la montée de la violence, un meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais programmé à Bamenda. La tribune aménagée pour la circonstance est restée désespérément vide. Le dit meeting a finalement été annulé. Dans les rues, les protestataires ont brûlé des tissus à l'effigie du parti au pouvoir. Certains militants portant le dit tissu ont essuyé la rage des manifestants. Un homme en tenue a lui aussi été la cible des protestataires. Gendarme en service dans la ville de Oum, dans le nord-ouest, il se rendait à Yaoundé pour y passer un examen. Je marchais, j'ai fui, comme je marchais moi doucement, la moto m'a laissé depuis ma haie. Je voulais me retrouver à Optation pour continuer ma route. Et ils t'ont retrouvé là-bas? Tout simplement comme ça. Je ne sais pas avec quelle instruction il s'est rendu quoi. Mon sac, ma tenue, mes téléphones. Je vais appeler ma famille ici. De nombreuses personnes, parmi lesquelles des jeunes élèves, ont commencé à quitter la ville de Bamenda. Allez, pilgrimage. Madame, we are going to where?
Journée tendue hier à Bamenda, nous le disions. Et le ministre de la Défense a tenu ce jour une réunion sur l'état sécuritaire au Cameroun. À Yaoundé, contre toute attente, Joseph Betty Assommo n'a qu'évoqué la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors que la ville de Bamenda, par exemple, est en ébullition, le ministre de la Défense a choisi de s'étendre sur l'état de la sécurité dans les autres régions du pays. Guy Zogo. La fin d'année approche et le gouvernement veille au grand pour ce qui est de la sécurité. C'est en ce sens que la réunion d'évaluation sécuritaire du Cameroun s'est tenue au ministère de la Défense à Yaoundé. De manière générale, le ministre de la Défense a présenté une situation sous contrôle. S'agissant de la situation à l'intérieur du pays, la criminalité urbaine et rurale est sous contrôle. Sur le plan d'eau, la piraterie maritime est maîtrisée grâce à l'action combinée des forces de défense et de sécurité. Toutefois, on devrait toujours prendre au sérieux la migration de la violence terroriste et l'épineuse question de la sécurité routière. Faisant le point aux frontières, il a brossé un tableau satisfaisant avec néanmoins quelques points d'ombre. Aux frontières Congo-Cameroun, Gabon-Cameroun, Guinée équatoriale Cameroun, la situation est relativement calme. À la frontière Cameroun-Tchad, le calme règne également en dépit de quelques actions sporadiques des bandes armées. La frontière Cameroun-RCA, l'insécurité transfrontalière persiste. Les mesures visant à renforcer la confiance des autorités tunisiennes et des populations locales envers notre bataillon dans ce pays sont en train d'être mises en œuvre. Parlant de la situation quasi-insurrectionnelle dans la partie anglophone du Cameroun, il s'est montré peu loquace. Le traitement des violentes convulsions sociopolitiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest retiendra naturellement l'attention de nos assises. Revenant singulièrement sur la capitale Yaoundé, il a indiqué qu'elle fait l'objet d'une surveillance étroite comme le reste du pays. Dans le détail, selon le ministre de la Défense, ces travaux seront meublés par les exposés des commandants des régions militaires avec pour finalité de mieux saisir les enjeux sécuritaires pour leur apporter des réponses appropriées. Et c'est pour faire le point sur l'état sécuritaire dans la région de l'Ouest qu'une autre rencontre s'est tenue dans le département des Bamboutos. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'on assiste à une recrudescence de l'insécurité dans plusieurs villes de la région de l'Ouest. Pour le gouverneur de cette région qui présidait les travaux, il est question d'évaluer les problèmes et d'y apporter des solutions. Éric Martial Djomoun Faz encore. C'était un événement inédit à la chefferie Fosemofo Mangwa, dans le groupement Bangang, arrondissement de Batiam, département des Bamboutos, région de l'Ouest. La réunion mensuelle de sécurité pour la région de l'Ouest y a réuni le samedi 3 décembre le Gotha des sécurocrates de la région. Autour du gouverneur Awafonka Augustine, les préfets, sous-préfets, maires et responsables des forces sécuritaires de la région, le point a été fait. À l'approche des fêtes de fin d'année, la vigilance doit être redoublée au vu de la résurgence de l'insécurité. La région de l'Ouest se porte relativement bien. Nous avons des problèmes de coupure de routes, des accidents de circulation, des crimes rituels, des incendies par-ci et par-là. Mais je crois que les dispositions ont été prises. Un cas pratique a fait écho de la situation globale dans la région de l'Ouest, celui de Batiam. Nous vivons depuis quelques jours à Batiam une forte insécurité, c'est-à-dire que les braquages se font maintenant de façon fréquente, pratiquement tous les soirs, et souvent très tôt en soirée. Et avec méfiance, ils sont arrogants, ils expriment des défis vis-à-vis des autorités de maintien de l'ordre.
Le gouverneur de la région de l'Ouest, Fonka Awa Augustine, a décidé de la tenue de la réunion de sécurité pour le compte du mois de décembre dans le département des Bamboutos, et l'on note que l'honorable David Manfo a accepté d'offrir ses locaux pour accueillir cette réunion mensuelle. Ça donne l'occasion aux autres autorités de l'Ouest de connaître davantage le département des Bamboutos, de connaître davantage l'arrondissement de Bacham. Pourquoi pas, le groupement Bangang. Et puis dit, ça ne nous donne que du courage pour aller de l'avant. Et justement, dans 2 semaines exactement, ce sera Noël. Vous avez encore 14 jours pour faire vos achats, mais vous pouvez bien le faire dès demain, puisque dans les marchés, tout est fin prêt. Boutiques et autres espaces marchands sont bien achalandés. Les jouets, les décorations et les sapins illuminent les espaces marchands dans la capitale économique. Nos reporters Martin Manguelet et Gertrude Fernand Nekachessi ont pu s'en rendre compte ce jour en visitant le marché chinois ici même à Douala. Premier constat, le portefeuille pauvre des Camerounais ralentit bien les affaires pour les commerçants. Noël, fête de la nativité, en met déjà plein la vue aux populations de la ville de Douala. Normal, nous ne sommes plus qu'à environ 2 semaines de la célébration. Pour ne pas être pris de court et se voir bousculer à la dernière minute, certains ont décidé de boucler avec les courses au plus vite. En fait, j'ai choisi de venir au marché en ce moment parce qu'il n'y a pas trop d'affluence. Donc on peut choisir tout ce que l'on veut, bon, et puis les produits ne sont pas encore excessivement chers comme pendant les fêtes, quoi. Il n'y a pas trop de monde et puis je suis libre de faire ce que je veux, choisir ce que je veux, sans pression, quoi. En fait, c'est ça. Sur les étals, notamment au lieu-dit marché chinois à Douala, des jouets en tout genre pour les tout petits inondent la place. Côté guirlande et arbres de Noël, on y pense aussi. Et ici, un sapin peut vous coûter jusqu'à près de 20 000 francs CFA. Le sapin part de 1 000 francs jusqu'à 19 500. 1 mètre 20, c'est 1 000 francs. Le plus grand, là, 2 mètres 40, c'est 19 500. Des prix différemment appréciés par les uns et les autres. Le prix, c'est un peu abordable. Non, pas du tout, pas du tout. C'est plutôt, c'est un peu cher par rapport aux années antérieures. Il y a trop de marchandises, mais le problème, c'est l'argent. À pareil moment, on avait l'argent le 30 novembre et puis bon, chacun pouvait être à l'aise, faire le marché, faire des réserves, mais tout est cher. Vraiment, tout est vraiment cher. Et donc, chez certains commerçants, ce n'est pas la joie, les affaires se portent plutôt mal. Les Noël-ci, il n'y a pas le marché. Les années-ci, il n'y a pas le marché. Tu as compris? Donc, tous les gens, il n'y a pas le marché. Tous les gens ont souffert, il n'y a pas le marché. Même ici, à Douala, même au nord, même tous les Cameroun. Il faut prier les dieux. D'autres, par contre, moins pessimistes, croient en des jours meilleurs. Depuis le matin, je n'ai pas encore vendu, mais je sais que je dois vendre. Ça va passer. Oui, on attend les clients. On ne cherche pas tellement à beaucoup gagner, mais quand tu as tes 100 francs, 200, il faut que tu prends coup encore chez le chinois, tu prends encore l'autre pour déposer par terre. En d'autres mots, se battre pour donner de la couleur et du répondant à son affaire en cette veille des fêtes de fin d'année. Et il n'aura donc pas la chance, lui, de vivre ces fêtes de Noël. Lui, c'est ce jeune garçon de 6 ans dont le corps sans vie a été retrouvé hier au quartier Makepe Lumière, dans un lac de ce quartier-là. Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte, il aurait été victime d'un meurtre. Le suspect, un jeune homme de 28 ans, a été interpellé. Il a avoué son forfait, mais n'a pas dévoilé les raisons ou alors les mobiles de son crime. Ingrid Azoua revient sur cet élément. C'est en présence d'une foule immense que le corps inerte du petit Akao Rénal, 6 ans, est sorti des eaux par les éléments du 20e groupement des sapeurs-pompiers après plus de 2 heures de fouilles.
La famille n'en revient pas. Je suis traumatisé parce que ce jeune homme, c'est un garçon qui boit constamment chez moi là, à la boutique. Et c'est là où il fait ses achats. Donc, tous les jours, il est là. Il rentre jusqu'à 19h. Ça me surprend de voir qu'il commette une telle acte. Je confie cet enfant entre ta main, papa. Oh Dieu, cet enfant, revendique-toi. Revendique-toi. Agis dans le cœur, dans le corps. Agis dans le corps de tous ceux qui étaient complices de ta mort. Tous les gens qui sont complices de ta mort. Oh, l'échec dans les camps de l'ennemi. Le présumé assassin, le nommé Bobo, un jeune homme âgé de 28 ans, après s'être ravitaillé mercredi après-midi dans la boutique de la maman du petit Reynald, aurait suivi ce dernier jusqu'à sa disparition. La maman envoie l'enfant aller poser les assiettes à la maison. Le bourreau, lui, il propose le jus à l'enfant. La maman refuse. Il force et donne le jus à l'enfant. Pendant que l'enfant prend le chemin de la maison, lui le suit derrière, auquel les voisins qui vendent aussi sur le long de la route, sur le long du chemin de la maison, voient l'enfant devant et celui-là derrière. Comme c'est quelqu'un qu'on le voit au quotidien avec l'enfant, ça n'inquiète personne. C'est entre 17h30 et 17h30 que la maman s'inquiète. C'est au cours d'une patrouille dans la nuit de mercredi à jeudi que les éléments du commissariat du 10e arrondissement vont appréhender le suspect. C'est finalement au commissariat du 18e arrondissement qui sera conduit et avouera son forfait. Le suspect donnera des indices qui vont permettre à la police de se rendre sur les lieux du crime. Après examen du médecin légiste, le corps sera déposé à la morgue par la police judiciaire. Le présumé assassin séjourne encore dans les locaux de la police. En attendant, l'enquête se poursuit pour connaître les mobiles exacts d'un tel. C'est refermé ce jour à Yaoundé. Le prochain congrès aura lieu à Haïti l'an prochain. À Yaoundé, la rencontre des hommes de loi s'est tenue avec une forte odeur de rivalité entre le président, le bâtonnier du barreau camerounais, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Guizogo revient ici sur quelques faits ayant laissé transparaître la mésentente entre les deux personnalités. Assis l'un près de l'autre lors de l'ouverture des travaux de la 31e conférence internationale des barreaux, Maître Francis Jackson Nyekamga, président du barreau, et Laurent Esso, ministre de la Justice, offrent d'une certaine manière en image le concentré de quelques crises qui ont secoué le Cameroun ces dernières semaines. Il y a eu à cet effet deux grandes raisons de divergence profonde, le tout accompagné d'échanges peu policés entre les deux institutions. D'abord, l'adoption du code pénal amendé lors de la session parlementaire du mois de juin 2016 qui a donné lieu à un retocage du texte du gouvernement après que le barreau ait dénoncé une loi à ses yeux rétrograde et contre-productive. Des leçons que Laurent Esso avait peu goûté, renvoyant Maître Francis Jackson Nyekamga révisiter les pratiques élémentaires de la science administrative, notamment pour ce qui est de la correspondance. Puis, il y a eu les revendications des avocats anglophones réprimés à Bamenda. L'ordre des avocats n'est pas allé de main morte pour qualifier de moyenâgeuse la réponse du gouvernement aux demandes de ses avocats. Une fois de plus, Laurent Esso a trouvé ces revendications sans fondement, expliquant que les problèmes posés avaient déjà été résolus, même si finalement le traité OHADA a bel et bien été traduit en anglais. Bien que dans les discours, à l'image de ceux prononcés lors du 31e congrès de la conférence internationale des barreaux, les échanges de civilité entre le ministre de la Justice et les avocats font florès, on sent bien une certaine tension dans l'air. Ainsi, à en juger par sa moue, souvent accompagné d'un sourire en coin, Laurent Esso s'est donc parfois amusé des sorties des avocats, manifestement pas toujours à son goût. Mais ces doutes ont certainement été balayés lorsque le président du barreau a dû préciser qu'il remerciait le président de la République pour la tenue de cet événement. Surtout encore, lorsque Laurent Esso lui-même a délivré la position du gouvernement dans son discours qui était le dernier à être prononcé pour l'ouverture des travaux. La preuve même que le barreau et le gouvernement s'affrontent selon les règles que le jeu démocratique commande en de telles circonstances.
À l'étranger, l'Église catholique peut-elle permettre d'éviter l'enlisement de la crise politique en RDC? À 10 jours exactement de la fin du mandat du président Joseph Kabila, la conférence épiscopale congolaise a réussi à mettre sur la même table les représentants de tous les secteurs politiques de ce pays. L'enjeu est de taille, trouver un consensus autour du calendrier électoral. Donald Briskamga. Les observateurs s'accordent pour le dire, c'est le dialogue de la dernière chance qui s'est ouvert jeudi à Kinshasa. C'est que le premier défi de la classe politique congolaise était déjà de se réunir dans son entièreté pour discuter des pistes de sortie de crise à 10 jours maintenant de la fin du deuxième mandat non renouvelable de Joseph Kabila. Et voilà qui est fait. La conférence épiscopale nationale congolaise a réussi à convaincre les partis de se retrouver. Même l'aile radicale de l'opposition conduite par Étienne Tshisekedi prend part au pourparlers aux côtés de la majorité présidentielle. Et c'est en cela le caractère inclusif attribué au dialogue. Étienne Tshisekedi avait boycotté les négociations ayant abouti à l'accord d'octobre signé entre le pouvoir et une partie de l'opposition. L'accord qui était rejeté par les leaders de l'opposition pourrait donc être revu. Il s'agit, a souhaité Monseigneur Marcel Outembi, le président de la conférence épiscopale, de trouver un large consensus sur le processus électoral afin d'éviter à la RDC une situation incontrôlable comme le craignent les évêques. Le deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila s'achève le 20 décembre prochain, mais l'opposition est convaincue qu'il a l'intention de modifier la constitution afin de se représenter. Et c'est l'un des points qui pourrait bloquer le dialogue, car l'opposition radicale demande le départ pur et simple du président sortant au soir du 19 décembre prochain. L'un des enjeux des pourparlers sera donc de savoir si Kabila doit ou non conduire la transition politique. La rencontre de Kinshasa qui s'achève ce samedi 10 décembre doit surtout arrêter un calendrier électoral. L'accord d'octobre avait reporté la présidentielle à avril 2018. Les principaux opposants exigent la tenue du scrutin au plus tard en 2017. La conférence épiscopale espère trouver un accord entre les partis d'ici le 14 décembre prochain. Et c'est donc la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre juste après Tendance économique, puis Horizon Sport avec Hervé Kenyé. Quant à moi, je vous souhaite de passer une agréable soirée en compagnie de nos programmes.